Bonjour et bienvenue à vous, les années 7 pour votre guidance du mois d'avril. Donc si vous découvrez la chaîne ou si vous arrivez sur cette vidéo, l'année personnelle 7 et les années personnelles d'une façon générale se calculent jour, mois de naissance, plus 7 là parce que nous sommes en 2023 que ça donne 7. Donc si vous additionnez tout, au-delà de 9, vous compressez le chiffre et ça va vous donner l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Donc si vous arrivez au chiffre allez, 25, eh bien ça veut dire que ça fait 7 de plus 5 et donc vous êtes sur la guidance de l'année 7 pour ce mois d'avril. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur le lien de mon site lesmotsdetonâme.com. Vous, les années 7, sur ce mois d'avril, donc vous êtes dans des énergies 2. Donc le 2, ça vient parler de la relation à l'autre, ça vient parler aussi de choses qui ont pu être cachées, qui sont dévoilées ou qu'on peut découvrir. Mais on est vraiment aussi dans la dualité, voilà, de situations que l'on peut vivre et qui peuvent nécessiter un petit peu de recul. Donc ce qu'on a avec déjà la triade, ce que j'ai eu comme carte, c'est message. Donc comme si vous alliez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose, donc peu importe sur le domaine sur lequel cela se traduit. Et là, avec arme, ça veut dire que ça peut être une nouvelle qui va vous piquer un peu. On peut le voir comme ça. Donc soit c'est une information que vous allez avoir, un retour par rapport à quelque chose, ou vous allez apprendre quelque chose, mais qui peut être un peu déplaisant. Et ce que ça vient nous dire au niveau du tarot de Marseille, je prends l'accent du coup, au niveau du tarot de Marseille, ce que ça vient nous dire, c'est que j'ai la lune à l'envers, donc c'est une nouvelle qui va j'entends qui va vous chagriner, qui va vous contrarier, qui va vous perturber, qui va peut-être réveiller des peurs chez vous, qui va venir titiller, toucher quelque chose à l'intérieur de vous, où ça va vous piquer, hein, c'est ce que je disais, mais parce que ça vient aussi toucher des choses un petit peu profondes et dont des croyances limitantes, des choses que vous pouvez vous raconter. Vous voyez, puis on a un personnage là, elle ne voit rien puisqu'elle a son bandeau, elle est entourée de ses épées. Les épées, ça représente le mental, donc vous voyez, le mental est bien présent. Et donc là, c'est comme si ça allait être le grand emballement par rapport au niveau des pensées, mais du coup, de l'ordre assez pesant et voire angoissant. Ça va réveiller des choses en vous, pardon. Et puis on a du coup avec le cavalier de bâton à l'envers, non pardon, le 6 de bâton à l'envers, avec le fait de voir le cheval, ça m'a induit en erreur. Le 6 de bâton à l'envers, ça veut dire que je n'arrive pas à trouver ma place. Je n'arrive pas, je vois quelqu'un qui pousse un peu, vous voyez, de chaque côté pour trouver sa place sur son siège. Et du coup, il y a une sensation peut-être de défaite par rapport à peut-être des choses que vous aviez entrepris, donc soit sur un projet, soit par rapport à une relation où vous pensiez avoir une certaine importance, une certaine place, et puis finalement vous vous rendez compte que c'est peut-être pas aussi clair que ça, ou par rapport à un projet dans le cadre de quelque chose où vous deviez vous associer à quelqu'un, et puis c'est pas ça, c'est pas ce que ça donne, mais il y a cette difficulté-là, et puis avec la papesse à l'envers, ça veut dire que vous allez peut-être avoir besoin de poser les choses sur la table et de dire tout ce que vous pensez de tout ça. Et ça vient nous parler aussi éventuellement d'entêtement. Donc ça s'annonce le mois d'avril pour vous, les années 7, assez inconfortable parce que peut-être une situation pour laquelle vous aviez de l'espoir ou de l'enthousiasme, et bien là, il y a un écueil, j'entends ce mot-là, ce qu'on est en train de me dire, il y a une forme d'écueil. Pour autant, la force la ressource qu'il y a en vous, c'est justement de garder la foi. Donc, soit parce que ça peut s'arranger, soit parce que ça n'a pas fonctionné, je me suis trompée, mais j'ai la foi, il y a autre chose qui se présentera à moi. Vous voyez, parfois on a une situation on n'obtient pas ce qu'on voulait ou on espérait, et puis au final vous vous rendez compte après que c'est parce qu'il y avait mieux qui vous attendait, quelque chose de plus juste et
plus grand pour vous, que ce soit une personne, un projet, une maison, une voiture que vous vouliez acheter, puis c'était pas possible, vous voyez, par exemple, quelque chose de cet ordre-là. Une association qui ne se fait pas, une relation que vous avez démarrée, et puis finalement peut-être vous êtes un petit peu trompé sur la relation, sur la personne, et ben ça vient dire que la ressource là, c'est que malgré tout, de toute façon, je sais qu'autre chose de mieux m'attend. C'est ce que j'entends. Le défi, pour autant, parce que c'est à la fois votre ressource, mais là, avec la partie en défi avec l'étoile, c'est justement de perdre espoir ou au contraire d'avoir un côté un petit peu mièvre, un petit peu niais, c'est le mot qu'on vient de me dire, et du coup qui vous permet pas de regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà. Un petit peu comme tout à l'heure je vous disais avec le 8, le 8 d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et qui fait que ma force du coup devient ma faiblesse, c'est-à-dire qu'en fait je me dis, voilà, j'entends, je suis dans le déni. Donc ça peut vouloir dire de vraiment bien regarder les choses en face pour vous sur ce mois d'avril, les années 7. À l'issue de tout ça, de toute façon, avec le soleil, on a quand même quelque chose soit qui se résout, donc qui s'arrange, soit c'est que si c'est par exemple sur un projet de travail, de vous associer avec quelqu'un, vous allez trouver une autre personne pour cette association-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais voilà, il y a ce passage-là. Ça amène peut-être à des décisions, ça amène peut-être à revoir des choses, mais on est bien en train de dire, voilà, sois conscient de tous les éléments, dans le sens de ne pas vous raconter d'histoire. Donc c'est vraiment de dire, est-ce que c'est ok ou pas ok pour moi par rapport à ce que je vis là, puisque, je vous rappelle, il y a une difficulté à vous positionner. Donc c'est si je pouvais vraiment me positionner, qu'est-ce que je déciderais? Et la carte conseil, c'est l'ouverture de cœur. Donc c'est que quoi que vous viviez là, c'est de garder l'ouverture de cœur, donc d'accueillir ce qui se passe, parce que de toute façon, il y a quelque chose de bon à en retirer. C'est ce que j'en ai en train de me dire. Voilà. Voilà pour vous les années 7. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.